Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble une position de fin de partie absolument incroyable. Donc dans cette position, on voit que les blancs ont 2 pions de moins, cependant les noirs ont 2 paires de pions doublés, donc les 2 pions qui sont de plus, ce sont des pions doublés, donc c'est pas forcément suffisant pour gagner la finale. Il va falloir s'employer. Et c'est ce qu'ils vont faire. Alors dans cette position, le pion B2 est attaqué par la tour. Et c'est donc tout logiquement que les blancs vont jouer cavalier A4 pour protéger simplement leur pion B2. Mal va leur en prendre, puisque dans cette position, il existe une combinaison incroyable. Alors je vous laisse la chercher un petit moment. N'hésitez pas à mettre pause et à la chercher sur l'échiquier. Elle est relativement longue et compliquée. Donc si vous ne la trouvez pas tout de suite, c'est normal. Il faut vraiment creuser. Je vais vous montrer donc le coup. C'est tour prend B2. Ah, vous rêvez pas, c'est bien un sacrifice de tour sur B2. Alors que se passe-t-il? Eh bien, si dans cette position-là, les blancs ne prennent pas, ils sont complètement perdants, puisqu'il y a 2 pions passés, de toute façon, c'est perdu. Surtout que le pion A4, le pion A2 va tomber. Avec le cavalier A4, on ne sait pas trop s'il va pouvoir s'en sortir ou pas. Donc c'est vraiment une position désespérée. Donc que se passe-t-il sur cavalier prend? Alors en fait, tout le jeu de cette finale, ça va être la promotion de ce pion en C4. C'est vraiment, tout le jeu est là. Si les blancs peuvent empêcher ce pion d'aller à dame, alors pas de problème, ils pourront gagner la partie. En revanche, s'ils ne peuvent pas empêcher ce pion C4 d'aller à dame, eh bien la partie, ils n'ont aucune chance de la gagner. Donc, dans cette position, C3 est joué. Alors, les flèches arrivent un peu vite, je vais vous expliquer tout ça. Alors, le but des noirs, c'est simplement d'aller sur C2 et ensuite d'aller à promotion. On est bien d'accord. Est-ce que les blancs, avec leur tour, peuvent empêcher le pion C3 d'aller à promotion? Pour l'instant, non. D'accord. Donc, il va falloir tenter d'empêcher ce pion C3 d'aller à dame autrement qu'avec la tour. Avec le cavalier, est-ce qu'on peut contrôler rapidement soit la case C2, soit la case C1? Oui, on peut jouer cavalier D3 pour revenir sur C1. Oui, mais regardons bien la position. Le fou en B6 donne directement sur le roi en G1. Si le pion en C5 était poussé, dans ce cas-là, il donnerait échec à la découverte. Nous sommes bien d'accord. Alors, on va analyser. Que se passerait-il sur cavalier D3 dans cette position? Alors, C4 échec. Si on joue un coup de roi, par exemple roi F1, ou on va déjà tester roi F1, il y aura C prend D3, et la dame maintenant, la promotion est forcée, puisqu'après roi E1 par exemple, il y aura simplement C2, et sur roi D2, fou E3, roi prend E3, C1, dame. Pas de problème. Donc, cette variante-là ne va pas avec roi F1. Que se passerait-il sur cavalier F2? On va voir que c'est guère mieux, puisqu'après C2, c'est la même histoire. Ce fameux pion C2 va à dame. D'accord, donc que se passerait-il maintenant après C4 sur tour prend B6? Coup intéressant. Eh bien, en fait, il y aurait C prend D3, parce que vous savez certainement qu'en finale, 2 pions qui sont à 2 cases de la promotion sont plus forts qu'une tour. Donc dans cette position, tour B3 n'empêchera rien du tout.
puisqu'après tour B3, il y aura simplement soit C2, soit D2, peu importe, ça change absolument rien. Donc admettons D2, tour B1, C2, etc. Et l'un des pions fera dame et ne pourra pas être pris par la tour. Alors, on va revenir donc un petit peu en arrière. Donc si ça va pas, il faut jouer autrement. C'est-à-dire qu'après C3, on peut pas jouer cavalier D3, tout perd. Alors, on va jouer tour prend B6. On va jouer tour prend B6. Et alors là, c'est vrai que sur A prend B6, par exemple, eh bien, le cavalier va en D3 et il peut donc atteindre la case C1. Maintenant, est-ce que les noirs ici n'ont pas un autre coup possible? Donc l'idée, c'est d'empêcher le cavalier blanc d'aller sur D3, puisque sur D3, il pourrait contrôler la case de promotion naturelle du pion C, noir, en C1. Donc. Eh bien, on va jouer un coup incroyable, c'est qu'après tour prend B6, on va jouer non pas à la prise, en B2, pas plus que la prise en B6, on va jouer C4. C4. Vous avez deux pièces blanches qui sont en prise, mais les noirs ne vont pas prendre de matériel, ils vont simplement pousser un pion et mettre ce même pion en prise, puisque le pion C4 est en prise directement par le cavalier B2. Alors vous êtes en train de vous dire, je pense, mais pourquoi jouer C4? Eh bien C4 simplement c'est pour empêcher cavalier D3. Et si les blancs ne peuvent pas jouer cavalier D3 pour revenir en C1 et donc empêcher la promotion du pion C3, eh bien ils perdent. Et nous allons voir que, par exemple, cavalier prend C4 est insuffisant, puisque sur cavalier prend C4, il y a C2. Et sur C2, la tour blanche ne peut pas venir en B1, il y aurait pion prend. Donc là, on n'a pas de possibilité d'empêcher ce pion C2 d'aller à dame, puisque le cavalier ne peut pas contrôler à temps la case C1. Alors, bon, certes, sur cavalier prend C4, ça ne va pas. Alors, quelles sont les autres possibilités? Si on joue tour C6, on a un problème, c'est qu'il y a pion prend B2. Et on ne peut toujours pas empêcher ce pion d'aller à dame. C'est pas possible. Et de toute façon, même si on le pouvait, B3 viendrait, C3 viendrait, ensuite C2 et dame. Donc ça serait pas possible non plus d'empêcher l'un de ces deux pions, au choix B2 ou C4 actuellement, d'aller à dame. Alors on va revenir un petit peu en arrière encore, et on va voir que si tour C6 ne va pas, les blancs peuvent probablement tenter tour B4 avec la même idée. Effectivement, ils peuvent se dire, bah, si pion prend B2, c'est pas compliqué, je fais tour prend, hein, et je gagne facilement. À l'inverse, si C2 a lieu, bah, je fais tour prend C4, et je peux empêcher ce pion d'aller à dame. Oui, mais dans cette position, les noirs ont un gain. Un seul. Et ce n'est pas une prise de pièce. C'est autre chose. Une astuce tactique extrêmement intéressante. Allez, je vous la montre. C'est A5. Et A5, c'est le coup qui gagne. Parce qu'ici, eh bien, tout perd. On va déjà voir cavalier prend C4. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, sur cavalier prend C4, il y a C2. Et le pion va à dame. On est bien d'accord. Ça ne va pas. Donc, maintenant, sur tour prend C4, que se passe-t-il? Eh bien, il y a C prend B2. Et on constate que tour B4 ne va pas parce qu'il y a pion prend. Tour B4 pour empêcher le pion B2 d'aller à dame ne va pas parce qu'il y a pion prend. Et si tour C1, bah, pion prend aussi et dame. Dans les deux cas, le pion B2 va à dame. Alors, est-ce qu'on peut jouer autrement?
Par exemple, si on jouait tour B5, admettons, eh bien cette fois-ci, les noirs gagnent encore grâce au fameux coup C2. Et le cavalier blanc ne peut toujours pas aller en D3, contrôler cette fameuse case C1, puisque le pion en C4 l'en empêche. Donc la partie est perdue dans toutes les variantes. Dans la partie en fait officielle, il s'est joué après tour B4, A5, cavalier prend C4 et C2. Et là, les blancs ont abandonné. Certes, ils avaient 2 pièces contre la dame, mais on va voir qu'en fait, après tour A4, ça ne suffit pas. Donc c'est un dame. Roi H2. Et dans cette position, il y a tout simplement dame C2. Et les blancs perdent une pièce, hein, puisque après par exemple cavalier B2 ou tour prend A5, ça change rien, on perd du matériel quand même. Par exemple sur tour prend A5, on perd le cavalier. Sur cavalier B2 aussi, on perd le cavalier. On préférera toujours sacrifier la pièce mineure plutôt que la tour, plutôt que la pièce lourde. Mais malgré tout, c'est une tour contre une dame, en plus un pion de plus pour les noirs, passé, donc c'est complètement perdu. Voilà pour cette finale. Donc on va revenir à la position initiale, et rendez-vous compte quand même que dans cette position que je vais vous mettre, ici, eh bien, il y a un gain en 4 coups. Si je ne dis pas de bêtises, ou 5 coups plutôt. Tour B4, C2, ouais. On va dire qu'en 4 coups, la partie est pliée. Tour prend B2. Impressionnant quand même. Personnellement, c'est l'une des plus belles combinaisons que j'ai vues, en tout cas en finale. J'avais jamais vu quelque chose d'aussi extraordinaire. Notamment, je vais vous dire, moi, la position que j'ai préférée dans cette finale, après tour prend B6, ici, là, voilà, là, C4, le coup C4, pour moi, ce coup-là, c'est l'un des plus beaux coups d'échecs que j'ai vu de ma vie. Parce que 2 pièces en prise, je vais quand même remontrer ça. Voilà, il y a 2 pièces en prise, hein, en B6 et en B2, et non. Eh bien, les noirs jouent le coup gagnant C4. Est-ce que c'est pas magnifique ce coup-là? Justement, je vais vous demander, à vous, qu'est-ce que vous pensez de cette fin de partie? Est-ce que vous trouvez pas qu'elle est extraordinaire? Je vous invite d'ailleurs à mettre des pouces vers le haut si cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi personnellement, j'ai été complètement bluffé par cette fin de partie. Et pourtant, elle est pas toute jeune, hein, elle s'est jouée en 1933 à Madrid, c'est pour vous dire. Donc, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu autant qu'à moi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine.